Ne laissez pas cette affaire nuire à l'harmonie familiale. Cette phrase rendit le couple encore plus coupable. Ils avaient failli mal juger leur précieux fils. Et tout ça à cause de Sutan, qui avait provoqué et semé le trouble. Impardonnable. Petit Wen. Tu as été si lésé et tu plaides encore pour lui. Toi, tu peux le supporter. Mais pas papa et maman. Sutan, rentre immédiatement t'agenouiller. Attends que papa et maman aient fini de manger. Nous nous occuperons de toi. Ne dis pas que nous te favorisons. Si le petit Wen avait tort, nous le punirions encore plus sévèrement. J'espère que tu seras raisonnable, et que tu ne nous décevras pas davantage. En ce moment, Sutan était la cible de tous les regards critiques. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Subénian s'approche de lui, les yeux plissés, l'air curieux. Sutan fut surpris. Qu'est-ce que tu regardes? Ne devrais-tu pas être de l'autre côté en train de me mépriser? C'est vraiment toi qui chantes ça? Demanda Subénian. Chanter quoi? La chanson Appartenance. C'est vraiment toi qui la chantes. Et alors? On me considère déjà comme un plagiaire de toute façon. En entendant la réponse, le visage de Subénian s'illumina soudainement de joie. C'est vraiment toi. Je m'en doutais. Cette personne nommée Chinchu me disait quelque chose. Et le décor dans la vidéo. N'est-ce pas ta chambre? Chinchu à l'envers. Ça donne Sutan. Mon Dieu. Je suis vraiment stupide. Comment ai-je mis si longtemps à m'en rendre compte? C'est quoi ta réaction? Tu ne me reproches pas de plagier? Subénian releva immédiatement la tête et roula des yeux. Je m'en fiche. Tout ce qui m'importe, c'est de savoir qui chante bien. Tant de gens l'ont reprise. Mais aucun n'arrive à ta cheville. Même ma sœur Sukinxia, la soi-disant diva. Je pense qu'elle ne peut pas rivaliser. Pour être honnête, j'ai toujours rêvé d'être une fan secrète. Mais pas le genre de star qui danse partout. Aujourd'hui, tu ne t'en sortiras certainement pas. Mais attends un peu. Je vais t'aider à t'enfuir. Après ça, tu devras être mon esclave. Tu devras faire tout ce que je te dise. Alors, hein? C'est très touchant. N'est-ce pas? Touchant. Mon œil. Sutan faillit lui donner une tape sur le front. Mais il ne s'attendait vraiment pas à ce que Subénian, celle qu'il avait le plus intimidée, prenne son parti à ce moment-là. Son cerveau est-il vraiment endommagé? Sutan eut soudain plus envie de porter le chapeau. Au départ, Sutan voulait profiter de cette occasion pour se faire chasser de la famille Su. Mais partir si discrètement comme ça, c'était trop injuste. Il ne pouvait vraiment pas avaler cette pilule amère, ni le favoritisme flagrant de ces deux-là. Laisser Suen s'approprier son travail et se pavaner comme un vainqueur. Dans ses rêves. Sutan, tu ne sais vraiment pas te repentir. Tu me déçois tellement. Su Qingxie, extrêmement déçue, ne voulut plus regarder Sutan une seconde de plus. Elle se retourna pour partir. Ne pense pas que tu peux t'en tirer en faisant l'idiot. Rentre et attends ta punition. Les autres partirent également les uns après les autres, laissant derrière eux des regards méprisants, comme si aujourd'hui n'était qu'une farce à leurs yeux. Seuls Sumuyan et Subénian restèrent aux côtés de Sutan. Sumuyan était embarrassée, ne sachant que faire, tandis que Subénian était impatiente. Accepte vite d'être mon esclave. Je te sauverai la vie. Ne traîne pas. Sinon même moi je ne pourrai plus t'aider. Dépêche-toi. Emph. Être un esclave? Certainement pas. Pas à ce point. Avec un rire froid, Sutan regarda ceux qui étaient partis et appela d'une voix forte. Et, vous autres? Si le problème venait vraiment de votre petit chéri, vous ne le couvririez certainement pas, n'est-ce pas? Les autres s'arrêtèrent. Su Kaiming se retourna en fronçant les sourcils. Quel nouveau tour vas-tu encore nous jouer? Je demande juste si on peut croire aux paroles de papa et maman. Tin Xinlan répondit immédiatement, comme par réflexe. Bien sûr, une parole donnée est une parole sacrée. Bien. J'espère que papa et maman se souviendront bien de cette parole. Mais en fait, peu importe qu'ils s'en souviennent ou non, Sutan s'en chargera lui-même. À ce moment, Suen se sentit soudain mal à l'aise et s'empressa de dire « Papa, maman, allons vite manger. Mais je n'ai plus envie de manger occidental. Et si on changeait d'endroit? Oh, frère Wen, tu essaies de t'enfuir ?» Tin Xinlan se mit immédiatement en colère. « Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est toi qui as fait une erreur. Pourquoi le petit Wen s'enfuirait-il? Frère Wen, si tu as vraiment écrit cette chanson, il doit y avoir beaucoup de détails intéressants dedans, n'est-ce pas? » Tout le monde fut surpris par cette question inattendue. Le visage de Suen changea légèrement. Il répondit d'une voix faible. Oui, bien sûr. Ce sont tous mes vœux les plus chers. PFT. Sutan éclata de rire. Quelle hypocrisie. Frère Wen. Es-tu sûr de savoir de quoi tu parles? Frère. Qu'est-ce que tu dis? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Suen essaya de garder son calme. Oh. Alors dis-le. Ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire? La chanson. Il l'avait volée. Il n'avait prêté attention à aucun détail. À ce moment, Su Qingxia réalisa que quelque chose n'allait pas et se tourna pour demander à Sutan. Que veux-tu dire?
Tu sais quelque chose? Ce que je sais? Beaucoup de choses. Essayez de prendre le refrain et d'assembler les dernières lettres de chaque phrase. En entendant cela, Xu Qingxie sortit rapidement la feuille avec les paroles de Xuen et chercha le refrain. Quand elle assembla les dernières lettres de chaque phrase, son visage changea immédiatement. Qingxie. Nouvelle chanson. Grand succès. Toujours heureuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde. Je ne m'attendais pas à ce qu'il cache ce détail. Xuen. Paniqué. S'empressa de parler avant que Sutan ne puisse réagir. Quatrième sœur. C'est ce que je voulais te transmettre. J'avais l'intention de te laisser le découvrir par toi-même. Mais dommage. Xu Qingxie était stupéfaite. Petit Wen. C'est un acrostiche que tu as écrit? Bien sûr. Cette chanson a été écrite spécialement pour toi. Quatrième sœur. Sinon, pourquoi ton nom y figurerait-il? Je n'aurais jamais cru qu'il y ait des gens aussi effrontés dans ce monde. Sutan ne put s'empêcher d'admirer l'audace de Xuen. Xuen. Je ne suis vraiment pas impressionné par ton culot. Les droits d'auteur. Tu les as volés. Soit. Même ce détail caché. Que j'ai eu du mal à insérer. Tu l'as pris aussi. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit dès le début? Xu Qingxie, qui était ému, se tourna immédiatement pour lancer un regard noir à Sutan. Sutan, tu sèmes encore la discorde. C'est vrai. Je n'aurais pas dû te croire. Xuen soupira avec résignation. Frère Tan, je sais que tu es contrarié. Mais cet acrostiche, c'est bien moi qui l'ai inséré après mûre réflexion. Comment peux-tu dire que c'est le tien? Ah oui, si tu y as bien réfléchi, pourquoi n'en as-tu pas inséré quelques-uns de plus? Ou est-ce parce que tu n'as pas trouvé d'autres endroits à plagier? Tu ne comprends pas. Dans une chanson, on ne peut en insérer qu'un seul sans affecter les paroles. Je suis aussi résigné. Oh. Donc la chanson que tu as mis des années à écrire n'a qu'un seul détail caché. Avec ce niveau, c'est certainement ta chanson. Xuen hocha la tête modestement. C'est vrai. Mon niveau est faible. Ce seul détail m'a déjà épuisé. C'est vraiment tout ce que je peux faire. Ah oui. Et si je trouve un deuxième détail caché? Quoi? Lâcha Xuen, réalisant qu'il avait réagi de manière excessive. Xuen ne pouvait nier qu'à ce moment, il était vraiment paniqué. Se faire avoir une fois était déjà assez misérable. Mais là, c'était une succession de pièges. Si lui, qui se prétendait l'auteur, ne connaissait pas les détails cachés de la chanson, même avec le certificat de droit d'auteur, il aurait du mal à éviter les soupçons. Alors qu'il était désemparé, ne sachant que faire, Sutan éclata soudain de rire. Sa voix pleine d'ironie. Frère Wen, je plaisantais. Tu as l'air si tendu. En entendant cela, Xuen poussa un soupir de soulagement. Bien que la sueur perle encore sur son front, il essaya de forcer un sourire gêné. Frère Tan, tu sais vraiment plaisanter. Comment pourrais-je ne pas savoir ce que j'ai écrit? C'est vrai que j'ai trop réfléchi tout à l'heure. Vraiment? Tu as écrit la chanson sans savoir qu'elle contenait la date de début de carrière de ta quatrième sœur. Es-tu le génie de la légende? Xuen se figea immédiatement, réalisant qu'il était tombé dans le piège tendu par Sutan. Tout son corps se raidit. Il ne put que regarder Sutan sortir l'original. Sutan sourit légèrement et s'avança devant Xu Qingxie, pointant un passage des paroles. Ici, le mot Qingxie n'est pas seulement le nom d'un été frais. C'est ton nom. Quant au caractère suivant, si on compte les traits, ça donne. C'est vrai. Quatrième sœur. Ce nombre de traits, c'est ta date de début de carrière. Xuen sursauta, comprenant l'intention de Sutan. Sans la moindre hésitation, il prit la parole pour le devancer. Le 14 octobre, 13h34. C'est l'heure exacte où la quatrième sœur est montée sur scène pour la première fois. Quand à la partie suivante, avec le sens de bon vent, joyeux et heureux. C'est mon vœu pour que tu aies une carrière réussie et que tu sois toujours heureuse. Après avoir dit tout cela d'une traite, même Xuen dut admirer sa propre vivacité d'esprit. Sutan, finalement, je t'ai encore devancé d'un pas. Mais avant qu'il ait eu le temps de se réjouir, il réalisa qu'il n'y avait pas la réaction attendue. Une vague d'inquiétude l'envahit. Il se retourna et fit face au regard moqueur de Sutan. Paniqué, Xuen s'empressa de dire. Quatrième sœur, la date de tes débuts n'est-elle pas 13h34? Si. Le visage de Xu Qingxie était sans expression. Sa voix froide et sans la moindre ondulation. Tu m'as fait peur. J'ai cru que j'avais oublié ta date spéciale. Xuen essaya de garder son calme, pensant que tout était réglé. Mais à ce moment précis, une question inattendue le fit complètement s'effondrer. Xu Qingxie. Maintenant? As-tu bien compris? Frère Tan. Que veux-tu dire? Xuen fit semblant d'être innocent, se tournant vers Xu Qingxie avec un regard plein de greffe. Quatrième sœur. Arrivé à ce point. Tu ne me crois toujours pas? Si je mens vraiment, je suis prêt à me faire gifler par n'importe qui. Clac. Un son sec retentit. Sur la joue de Xuen. Une marque de main claire apparut immédiatement. Xuen était abasourdi.
n'en croyant pas ses yeux. Quatrième sœur. Tu as osé me frapper? À ce moment, Qinxinlan accourut pour protéger Suen, disant avec mécontentement. Qingxie, pourquoi frappes-tu ton petit frère? Si tu veux frapper quelqu'un, frappe ce menteur de Sutan. Su Qingxie ne daigna pas prêter attention à Qinxinlan, regardant seulement froidement le petit frère en qui elle avait le plus cru. Suen, dis-moi la vérité. Cette chanson, est-ce que c'est toi qui l'as écrite? Oui ou non? Suen fit la moue. Bien sûr que c'est moi qui l'ai écrite. Je sais que la quatrième sœur ne croit pas qu'une personne peu instruite comme moi puisse écrire de telles paroles. Mais j'ai des preuves claires. J'ai même déposé les droits d'auteur. Je ne mens vraiment pas. Bien. Très bien. Su Qingxia rit de colère, se sentant comme une blague dont on se moquait. Elle serra les dents et articula chaque mot. Alors, redis-le encore une fois. Le 14 octobre. C'est quel jour? C'est le jour des débuts de la quatrième sœur. Je me souviens même de l'heure exacte. 13h34. Tu viens de le confirmer. C'est exact. Mais, la voix de Su Qingxia devint soudainement grave. Puis elle hurla. Le 14 octobre n'est pas le jour de mes débuts. Mais mon anniversaire. Quoi? Suen fut comme frappé par la foudre. Complètement pétrifié. Il avait affirmé avec assurance pendant tout ce temps. Et finalement, c'était un anniversaire. Comment ça pouvait être un anniversaire? À ce moment, il entendit le léger rire de Sutan. À cet instant, Suen comprit tout. Suen s'était complètement fait avoir. Chaque fois qu'il pensait avoir échappé au piège, il s'avérait que tout était dans les calculs de l'autre. Il grinça des dents, le cœur plein de ressentiment. Sutan, quel esprit calculateur et retors. Assez joué. Il est temps que tout se termine. Sutan s'avança, un sourire léger aux lèvres. Vous n'avez probablement pas encore bien compris, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Laissez-moi vous expliquer brièvement. C'est Suen le plagiaire. Même si je ne sais pas comment il a réussi à me prendre les droits d'auteur. Peu importe. Ce qui n'est pas à toi ne le sera jamais. Frère Wen. En fait, il suffisait de compter le nombre de traits des deux premiers caractères. Mais tu en as trop fait. Ne pas connaître un caractère rare. Passe encore. Mais même se tromper en comptant les traits. Mais même si tu avais compté juste. Ça n'aurait servi à rien. Car je n'ai inséré le détail que dans ces deux mots. La partie bon vent. Joyeux anniversaire. C'était pour souhaiter un joyeux anniversaire à la quatrième sœur. C'était à l'origine le cadeau que je voulais lui offrir. Suen. Oh Suen. Tu es vraiment trop intelligent pour ton propre bien. C'est très intéressant. Bon. Je ne vais pas m'éterniser. Assez vu de spectacle. La pièce devrait se terminer ici. Sutan se retourna, sortit une liasse de manuscrits de sa mallette, puis s'avança devant Su Qingxia et les lui jeta dessus. Regarde. Sur tous les passages avec le nom Qingxia et la fin du refrain. Su Qingxia, abasourdi, ramassa les feuilles de papier par terre, en lisant leur contenu. Son visage changea progressivement, passant de la surprise à la douleur. Ces feuilles contenaient toutes des paroles de chansons, non seulement du même niveau, mais bien supérieures à appartenance. Dans chaque passage contenant le mot Qingxia, les deux mots suivants ne faisaient pas exception. Un mot de 10 traits, un mot de 14 traits. La fin de chaque refrain contenait des vœux de bonheur pour elle. Quand elle regarda les titres des chansons, son cœur ne ressentit plus qu'amertume. Les 4 chansons s'intitulaient respectivement Sérénité, Œil bienveillant, Un été, Elle, Un avenir radieux. Si on les assemblait avec appartenance, le sens était appartenance à Su Qingxia et un avenir radieux. Su Qingxia était comme exposé au grand jour. Ses mains tenant les papiers tremblaient. Sa poitrine se serra d'émotion. Il s'avérait que la personne jalouse, c'était elle. Elle avait été trompée et avait blessé celui qui lui avait toujours offert le meilleur. Voyant que la situation tournait mal, Suen eut une autre idée rapide. Frère Tan. Alors ce sont les choses que j'ai perdues. Clac. Une gifle sonore retentit. Sumuyan gifla Suen sans hésiter et lui cria froidement. Suen. Arrête tes manigances. Su Qingxia, également en colère, ne se retint pas et donna une autre gifle à Suen. Elle serra les dents en regardant le frère en qui elle avait cru. Aujourd'hui, elle avait perdu toute sa dignité. Tout ça à cause de Suen. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même pour sa confiance aveugle. Au point de devenir la complice d'un méchant. Suen se tenait le visage, les larmes aux yeux, sur le point de dire quelque chose quand il reçut une autre gifle. Il leva la tête, stupéfait, et regarda Subénian, demandant avec incompréhension. Cinquième sœur, je ne t'ai rien fait. Pourquoi me frappes-tu? Subénian tira la langue, l'air espiègle. Désolé. J'ai vu la grande sœur et la quatrième sœur le faire. Alors j'ai suivi le mouvement. Après cette affaire, personne n'avait plus le cœur à manger. Su Kaiming, la tête douloureuse, emmena rapidement toute la famille, changeant pour un autre restaurant. Su Wanqing,
qui était restée silencieuse tout du long, poussa un soupir de soulagement de ne pas avoir pris parti. Sinon, elle aurait probablement perdu la face elle aussi. Avant de partir, Su Qingxia jeta un regard plein de culpabilité à Sutan, mais ne dit rien, se contentant de ramasser silencieusement les manuscrits sur la table, avec l'intention de les emporter. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Sutan était plus déterminé qu'elle ne le pensait. Arrête-toi. Tu pars. Soit. Mais qui t'a permis d'emporter mes affaires? Su Qingxia se figea. Mais, ce ne sont pas les choses que tu as écrites pour moi. Ah, avant oui. Mais maintenant, sœur, ils sont tous partis. Qu'est-ce que tu fais encore là? Sutan regarda Subénian qui était toujours là, et devint immédiatement méfiant. Subénian se contenta de rire. Pour manger. Bien sûr. Je ne vais quand même pas mourir de faim. Manger? Eux aussi sont partis manger. Pourquoi ne les as-tu pas suivis? J'aime manger ici. Je veux manger avec la grande sœur. Ça ne te regarde pas. Non? C'est à ton tour de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Emph. Les plats arrivèrent. Subénian commença à manger avec appétit. Sutan ne se fit pas prier non plus et mangea de bon cœur. Seul Sumuyan n'avait envie de rien. Rien ne passait. Parce que cette fois, elle réalisa enfin à quel point la vie de Sutan dans cette famille était vraiment difficile. Pas à pas. Auparavant, les sœurs de la famille ne s'étaient guère souciées de Sutan, et les parents l'éduquaient avec une sévérité excessive. On peut dire que la vie de Sutan chez les Su n'était déjà pas facile. Depuis le retour de Suen, tout avait empiré. C'est aussi à partir de ce moment-là que Sutan, d'une personne juste un peu têtue, est devenu quelqu'un que tout le monde qualifiait de moralement corrompu, de sournois et de méprisable, rejeté par toute la famille. Normalement, lors d'un événement grave, surtout une dispute, qui amènerait toute sa famille pour insister. Aujourd'hui, l'apparition soudaine de sa mère pour insister à tout cela. Comment cela pourrait-il être sans raison? L'instigatrice de l'idée d'amener leur mère voir le spectacle était précisément sa quatrième sœur. De cette manière, personne ne pouvait voir ses intentions malveillantes. Ajoutez à cela, Suen, habile et rusé, inversait le blanc et le noir, sans le rebondissement final. Sutan, je crains, n'aurait jamais pu laver sa réputation de toute sa vie. Ce petit frère, ses complots sont vraiment profonds. Si ses calculs étaient utilisés à bon escient, ce ne serait rien. Mais là, il s'est égaré. Après ce qui venait de se passer, la dernière once de sympathie que Sumuyan avait pour Suen s'était complètement évaporée. Son propre frère, mais un destructeur de la morale et de la famille. Plus important encore, Sutan n'avait fondamentalement rien qui puisse susciter la jalousie de Suen. Villa de la famille Su. Sutan et les autres rentrèrent à la maison les uns après les autres, après que Su Qingxie et son groupe soient partis. Après ce qui s'était passé, le visage de Su Kaiming était quelque peu sombre, bien qu'il ait essayé de garder un air joyeux devant Suen. En voyant Sutan et Sumuyan, il ne pouvait cacher son embarras. Quincinlan, quant à elle, semblait ne pas se soucier du bien et du mal. Elle écoutait Suen se plaindre avec une expression pitoyable, pensant même que son fils était vraiment trop à plaindre. Pour quelqu'un qui a manqué d'amour parental depuis l'enfance, faire quelque chose pour plaire aux adultes était compréhensible. Suen n'a même pas pleuré. Quelques larmes versées ont suffi à attendrir Quincinlan, qui a même pris sa défense devant Su Qingxie. Mais Su Qingxie était trop en colère pour s'en soucier. Tout le monde semblait avoir un accord tacite pour laisser passer cette affaire. Personne n'a mentionné de poursuivre les responsabilités. Mais alors que Suen pensait que tout était sous contrôle, Sutan apparut et brisa son beau rêve. Messieurs, dames, avez-vous déjà oublié vos paroles? Quelqu'un vient de dire qu'il serait puni plus sévèrement que moi. Ne pensez pas que si je ne le mentionne pas, l'affaire est classée. Le visage de Suen changea. Il se blottit rapidement contre l'épaule de Quincinlan. La voix tremblante. Maman, je ne veux pas mettre tout le monde dans l'embarras. Cette fois, c'est vraiment ma faute. Ne blâmez plus mon frère. En entendant cela, Quincinlan entra dans une colère noire. Elle adorait son fils chéri plus que tout. Comment pouvait-elle laisser un fils adoptif l'intimider? Elle caressa la tête de Suen et le réconforta doucement. Ne t'inquiète pas. Avec maman et papa ici, personne ne peut t'intimider. Madame Quin. Une parole donnée est une parole sacrée. L'avez-vous déjà oublié si vite? Mais ce n'est pas grave. Je vais obtenir justice moi-même. Le visage de Quincinlan changea. Que comptes-tu faire? Pour qui te prends-tu? Espèce de mal élevé. Alors laissez-moi vous montrer ce qu'est un mal élevé. Juste au moment où Sutan allait agir, Su Kaiming cria. Son cri retentit dans toute la villa. Fils rebelle, jusqu'à quand vas-tu semer le désordre? Laisse tomber cette affaire. Je te donnerai quelques dizaines de milliers comme argent de poche en compensation. En entendant cela, Sutan eut envie de rire. Qui est ce qui sème le désordre ici? Avec ce qui s'est passé, il a failli voir sa réputation ruinée, et même être poursuivi en justice. Tandis que
Suen peut tranquillement s'approprier ce qui ne lui appartient pas pour tout obtenir. La fortune de la famille Su est si grande. Ne parlons pas de quelques centaines de millions, mais quelques dizaines de milliers de yuan. Ce n'est rien de plus qu'une aumône. Désolé, mais la décision finale me revient. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas m'arrêter. Sutan ne voulait plus perdre son temps en paroles. Aujourd'hui, devant toute la famille, il allait frapper Suen. Il ne croyait pas que ce couple pourrait encore le tolérer. Aujourd'hui, il devait absolument se faire chasser de la maison, absolument accomplir sa mission et retrouver sa propre vie. Sous les regards stupéfaits de tout le monde, Sutan arracha soudainement Suen des bras de Kinsinlan. Un coup de poing direct au visage laissa Suen étourdi. S'ensuivirent plusieurs gifles consécutives. Et finalement, il lui plaquait la tête sur la table sans lui infliger de blessures supplémentaires. En quelques secondes, Suen s'effondra, la tête tournant. Tout le monde était abasourdi. Kinsinlan cria et se précipita pour protéger Suen. Dégage! D'une seule gifle. Sutan la fit tomber sur le canapé. Fils rebelle! Ming se précipita avec fureur. Mais à peine approché, il fut repoussé d'une gifle par Sutan, dans la poitrine de Su Kai-ming. C'était comme si un volcan était en éruption. Il pouvait admettre que Suen avait tort, mais ce qu'il ne pouvait supporter, c'était que son autorité soit bafouée. De plus, il avait proposé une compensation. Alors pourquoi ce fils rebelle voulait-il encore semer le trouble? Vous êtes tout mort ou quoi? Dépêchez-vous de l'attraper pour moi, hurla Su Kai-ming avec colère en regardant les femmes immobiles comme des statues. Su Wanqi et Su Qingxie, surprise, revinrent à elle et s'avancèrent inconsciemment pour le tirer. Mais le corps de Sutan semblait peser 1000 kilos. Ne bougeant pas d'un pouce, il leva simplement le pied, marcha sur le dos de Suen et afficha un sourire en coin. Su Qingxie, tu es vraiment lâche, trompé comme une idiote, et tu protèges encore ton précieux petit frère. Le visage de Su Qingxie se figea. Elle était vraiment en colère contre Suen. Mais cela ne signifiait pas que Sutan avait le droit de se moquer d'elle. Surtout la phrase « en es-tu digne ?» qui résonnait encore dans sa tête, lui faisant ressentir une humiliation sans précédent. Sutan, ne te réjouis pas trop vite. Une chose est une chose. Au moins, je ne profite pas de l'occasion pour faire des histoires. Vraiment? As-tu oublié les paroles que tes propres parents ont dites? Je ne fais que réaliser leurs promesses. Ou penses-tu que je mérite de subir une injustice? Ces mots laissèrent Su Qingxie sans voix, incapable de répondre. C'est vrai. Si c'était elle, si elle avait subi une injustice sans pouvoir se défendre, elle aurait peut-être encore plus perdu le contrôle. Rien que de penser que le fruit de son travail acharné avait été volé sans qu'elle puisse le prouver était déjà suffocant. Voyant sa sœur cadette, silencieuse, Su Wanqi intervint rapidement pour apaiser la situation. Petit temps, peux-tu te calmer? Par respect pour ta deuxième sœur, lève ton pied. Si papa et maman ne te donnent pas de réponse, je te dédommagerai. D'accord? Sutan tourna la tête, son regard froid balayant sa deuxième sœur. Tu n'as aucune légitimité pour parler ici. Tu es avocate et tu as cédé ces deux idiots à me faire pression. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Si tu avais ouvert la bouche ce jour-là, je t'aurais frappé aussi. En entendant cela, avant même que Su Wanqi ait pu réagir, elle fut interrompue par un cri de Su Kai-ming. Fils rebelle, aujourd'hui, tu veux renverser le ciel, n'est-ce pas? Sutan rit froidement. Oui, je veux renverser le ciel. Espèce de fou. Tu es vraiment un fou. Et alors? Aujourd'hui, ce n'est qu'un petit aperçu de ma part. Si un jour je deviens vraiment fou, toute cette famille issue sera réduite en miettes. Fils rebelle, rugit Su Kai-ming, se tournant pour foudroyer du regard Sumuan et Supénian. Vous deux, vous comptez rester là à regarder jusqu'à quand? Venez le tirer d'ici tout de suite. Su. Muan croisa les bras sur sa poitrine, lui jeta un coup d'œil, puis se détourna. Papa, depuis l'enfance, tu m'as appris que quand on fait une erreur, on doit en subir les conséquences. Espèce d'ingrate. Voyant que sa fille aînée refusait de bouger, Su Kai-ming se tourna pour tirer le bras de Su Benian en criant avec colère. Alors, toi, avec ta deuxième et ta quatrième sœur, tirez-le de là. Su Benian se débattit continuellement, le visage terrifié. Papa, ne me tire pas. J'ai peur. J'ai peur qu'il me frappe aussi. Et puis, je suis une fille fragile. Comment aurais-je la force de le tirer? Fais-le toi-même. Su Kai-ming roula des yeux et faillit s'évanouir. Dans sa tête, une seule phrase résonnait, toutes ces années à t'élever pour rien. J'ai eu tort. Je n'oserai plus. S'il te plaît, pardonne. Moi. Où as-tu eu tort? Dis-le clairement. Le brevet m'appartient. Comment s'est-il retrouvé entre tes mains? Explique-toi. Et je pourrai envisager de te pardonner. Tu ne parles pas? Très bien.
alors subis la punition. La pièce résonna. Du sifflement de la règle en bois s'abattant sur le corps, mêlé au son sourd des coups, figeant l'atmosphère. Bien que personne ne prenne sa défense, Sutan donna calmement à Suen une leçon inoubliable devant tout le monde. Il lui infligea plus de 10 coups sur le dos jusqu'à ce que celui-ci s'évanouisse. Il ne supporte vraiment pas quelques coups. Ricana Sutan. En réalité, il n'avait même pas utilisé sa vraie force. Il ne s'attendait pas à ce que Suen soit si faible. Et après, il n'avait peur de rien. Même s'il était jeté en prison, ça lui était égal. Une fois que la famille surromprait les liens avec lui, il pourrait retourner dans son monde d'origine. C'était aussi la raison pour laquelle Sutan agissait. Sans la moindre retenue. Il ne restait plus qu'à voir quel serait le choix de la famille Su. Mais il prévoyait que cette fois, les choses avaient dégénéré plus que jamais auparavant. Su Kaiming et Tantamlan étaient complètement fous. Espèce de brute. Tu comptes battre petit Wen à mort. Je ne te pardonnerai pas, hurla Tantamlan, les yeux exorbités de rage. D'une main, elle soutenait Su Wen inconscient. De l'autre, elle pointait son mari du doigt en hurlant de colère. Appelle la police. Je veux que cette brute paye le prix. Sutan esquissa un sourire, sans y prêter attention, affichant même du mépris. Appelez la police. Nous sommes juste des frères qui chahutaient et se sont battus maladroitement. Qu'est-ce que tu y gagneras en appelant la police? Soudain, il s'arrêta, insistant sur chaque mot. Mais si vous êtes prêt à rompre les liens et à me chasser de la famille Su, alors je ne peux rien y faire d'autre. Cependant, je suppose que vous n'oserez pas. Mais ce n'est pas grave. Les jours sont encore longs. Fils rebelle. Ses paroles furent comme de l'huile sur le feu. Su Kaiming était au bord de la folie. Non seulement Sutan avait frappé leur trésor, mais il osait en plus tenir des propos aussi insolents. Il n'oserait vraiment pas. Su Kaiming laissa échapper un rire froid. Son regard sur Sutan était glacial. Tu te crois très important. Oh, ne le suis-je pas? Sutan sourit en coin. Bien. On verra bien aujourd'hui. Papa. Ça suffit. Ma fille. Tais-toi. Personne. Je dis bien personne. Ne dois chasser petit temps. Sutan fronça les sourcils. C'est pas vrai. Encore cette fichue femme qui vient tout gâcher. Sans un mot de plus. Il se précipita pour couvrir la bouche de Sumuan. Mais elle eut le temps de dire, si tu le chasses, je partirai aussi. À ce moment-là, il n'y aura plus personne pour s'occuper de l'entreprise. Et même. Tais-toi. Tu veux bien? Sutan, à la fois impuissant et en colère, se tourna vers Su Kaiming avec un sourire forcé. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Faites ce que vous avez à faire. Et vite. Vous n'osez vraiment pas. Voyant le silence soudain de Su Kaiming, Tan fut un peu perplexe. Ne me dites pas qu'il a vraiment eu peur. Tantamlan cria avec fureur. Toi, le Su, sais-tu ce que tu dis? J'ai dit non. Pour le moment, ce n'est pas possible. Ces mots surprirent autant Sutan que Tantamlan. Pourquoi? J'ai dit que ce n'était pas possible. Pas maintenant. Bien que la famille Su ait beaucoup d'enfants, les seuls compétents sont l'aîné, Sumuan, et le troisième enfant, qui est loin. Le troisième refuse catégoriquement de faire des affaires. Tout le fardeau repose sur les épaules de Sumuan. Sans elle, qu'adviendrait-il de l'entreprise Su? Même s'il faut chasser Sutan, ce n'est pas le moment. Su Kaiming sentit l'amertume monter en y pensant. Cette année-là, pour consolider la position de la famille dans le groupe, il avait mis en place un système de contrôle familial. Actuellement, il ne trouvait personne de convenable. Et même s'il en trouvait un, il ne serait pas tranquille. Par conséquent, cette colère, il ne pouvait que la ravaler pour le moment. Attendre que Suen soit assez grand. Et les choses seraient différentes. Su Kaiming serra les poings. Une décision se dessinait déjà dans son esprit. Mais avant cela, aîné, tu veux vraiment te retourner contre tes parents? Pour lui, bien que sa bouche soit couverte, l'empêchant de répondre, le regard déterminé de Sumu en disait tout. Le caractère de sa fille aînée, il le connaissait mieux que quiconque têtu, obstiné. Et une fois qu'elle avait pris une décision, elle ne changeait jamais d'avis. Maintenant, il comprenait parfaitement. Muant. Plus tard. Ne reproche pas à ton père d'être impitoyable. Bien. Si tu veux abandonner toute cette famille pour lui, alors tu restes. Et nous partons. Hein? Quoi? Sutan était abasourdi. Qu'est-ce qui se passe? Comment le scénario a-t-il pu dérailler à ce point? Sous la direction de Su Kaiming, toute la famille commença à faire rapidement ses bagages. En voyant cette scène, il semblait qu'ils avaient vraiment l'intention de partir. Et, attendez, qu'est-ce que vous fichez? Ce n'est pas moi qui suis censé partir. Pourquoi est-ce que c'est vous qui partez maintenant? Il y a erreur. Non? Su Kaiming répondit froidement.
En grinçant des dents, ne te réjouis pas trop vite. Quelqu'un te protège maintenant. Mais on ne pourra pas te protéger toute ta vie. M'être réjouir. C'est moi qui veux vraiment partir. Il vous suffit d'ouvrir la bouche pour me chasser de la maison. Et cette affaire ne serait-elle pas réglée? Ces paroles ne firent que jeter de l'huile sur le feu. Su Kaiming sentit que s'il restait une minute de plus dans cette maison, il allait mourir de colère à cause de lui. Une maison. C'est là où sont les gens. On peut aller n'importe où. Pour le moment, laissons cette maison à Sutan. Il ne prit pas la peine de discuter davantage et se tourna pour demander à Su Benian. La cadette. Tout le monde a fini ses bagages. Tu ne comptes rien emporter? Bah. Si tu n'emportes rien, on achètera autre chose plus tard. Allons-y. Hein? Tu ne comptes pas partir? Tu ne comptes pas acheter? Non. Je ne compte rien faire. Su Benian baissa la tête, tripotant le coin de ses vêtements, et dit timidement, j'ai dit que je ne voulais pas partir. Su Benian. Cette phrase fut comme une nouvelle louche d'eau bouillante sur la fureur de Su Kaiming. L'aîné lui avait déjà désobéi. Et maintenant la cadette venait le provoquer davantage. Je me fiche de savoir si tu veux ou non. Aujourd'hui, tu dois partir. Je ne veux pas. Je veux rester. Avec ma sœur aînée. En parole. Elle disait vouloir rester avec sa sœur. Mais son corps se cachait derrière Sutan, tremblant comme un chiot effrayé. Su Kaiming laissa échapper un rire froid de colère. Très bien. Tu veux rester avec ta sœur aînée, n'est-ce pas? Alors à partir de maintenant, vis avec lui. Benian. Écoute ta mère. Viens vite ici. Tais-toi. Ne l'appelle pas. On y va. Sous la pression de Su Kaiming, toute la famille, à l'exception des 3 qui restaient, quitta la villa. Mais à peine sorti, Su Kaiming le regretta. C'est ma maison. Ce sont ces 3-là qui devraient partir. Pourquoi ai-je emmené toute la famille? Pendant ce temps, à l'intérieur de la villa, tout s'était passé si vite, si soudainement, que Sutan n'avait même pas eu le temps de réagir. Il voulait juste accomplir sa mission pour rentrer chez lui. Comment se faisait-il que ce soit lui qui reste et que toute la famille soit chassée? C'est quoi ce délire? Et tout ça, c'est la faute de Su. Muant. Sutan se retourna brusquement. Une envie d'étrangler cette femme montant en lui. C'est quoi ce bordel? D'habitude, personne ne se soucie de lui. Et au moment de se séparer, on fait semblant d'être profondément attaché. Voyant le visage sombre de Sutan, Su Muant lui prit la main et lui offrit un sourire doux, comme une brise printanière. Petit An, ne sois pas triste. Je ferai en sorte que tout le monde abandonne ses préjugés et t'accepte. Sutan éclata de rire. Mais, pas de joie. C'était décidé. Il devait absolument étrangler la femme en face de lui. Su Muant. Qu'y a-t-il? Voyant Sutan tendre la main de sa propre initiative, Su Muant s'avança et le serra fort dans ses bras. Sutan ne put que laisser ses 2 mains flotter sur les épaules de sa sœur, forçant un sourire crispé, tout en murmurant dans son cœur, je veux mourir. Je suis fatigué. Vraiment très fatigué. Maître, serais-je trompé quelque part? Faut-il d'abord s'occuper de Su Muant pour atteindre mon objectif? Bon. Je suis fatigué. Je devrais aller me reposer d'abord. Sutan monta à l'étage, se préparant à réfléchir davantage à son prochain plan. Après avoir vécu toutes ces années, il ne permettrait absolument aucune erreur à la dernière minute. Cette maison, il devait absolument la quitter. 2. Quand on fait mal, on est soupçonné. Quand on fait bien, on n'est pas compris. 3. Avec des parents si partiaux, Petit An doit certainement être très malheureux. Su Benian soupira, puis dit sans réfléchir, mais pourquoi ai-je l'impression que la personne avec qui il est mal à l'aise, c'est plutôt la grande sœur? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Petit An n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas les choses. Tu es la seule à toujours avoir été de son côté. N'est-ce pas? À cause de ça que tout est arrivé. Tais-toi et arrête de dire des bêtises. Après chaque incident, Su Muant réalisait progressivement l'horreur du favoritisme, au point même d'ignorer le bien et le mal par favoritisme. Le simple fait d'observer de l'extérieur était déjà suffocant. Alors que dire de celui qui a dû endurer cela pendant des années? Comme Petit An. Si auparavant, les parents avaient daigné y prêter un peu d'attention, est-ce que les choses auraient dégénéré à ce point? La villa de la famille Su, vidée de beaucoup de ses occupants, devint soudainement plus froide et plus silencieuse. Su Tan pensait que ses parents étaient juste partis bouder quelques jours et qu'ils reviendraient. Mais non. Ils n'avaient vraiment pas l'intention de revenir. La famille Su ne possédait pas qu'une seule villa. N'importe où pouvait être leur maison. S'ils voulaient partir, qu'ils partent. Ainsi, ces derniers jours, Sutan a eu beaucoup de tranquillité, mais il ressentait un certain vide dans son cœur. Chaque jour, il faisait l'aller-retour entre l'entreprise et la maison, vivant comme un employé de bureau ordinaire. C'est quelque chose qu'il avait imaginé.
Mais ce n'était pas la fin qu'il souhaitait. Maintenant, il faut que je crée des problèmes. Nian nian. Et, pendant le petit déjeuner, Sutan regarda soudainement Subénian avec un regard plein d'intention, laissant échapper un rire étrange. Subénian sursauta, si effrayé qu'elle en fit tomber son pain sur la table. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je te conseille de ne pas faire de bêtises. La grande sœur est toujours assise ici. Emph. Tu crois que j'ai peur d'elle? Les adultes sont tout partis. Pourquoi? Tu ne les as pas suivis? Toujours à me tourner autour. Tu n'aimes pas m'affronter? Regarde-moi ça. En disant cela, Su t'entendit la main, et un doigt de diamant pointa aussi vite que l'éclair dans le dos de Subénian. Ah, 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 espèce de sale type. Je vais te le faire payer. À peine le cri de douleur terminé, Subénian bondit et se jeta sur Sutan avec une série de griffures frénétiques. Sutan en profita pour la tirer, la forcer sur ses genoux, et lui donna quelques petites tapes, sans oublier de jeter un regard provocateur à Sumuan. Ce regard semblait dire: tu vois, je frappe ta petite sœur juste devant toi. Tu as une réaction. Mais il se figea. Ensuite, pourquoi? Pourquoi souris-tu encore? Sutan était perplexe. Non seulement Sumuan n'était pas en colère, mais elle semblait même s'amuser de la situation. Il ne savait pas qu'aux yeux de Sumuan, la scène de leur dispute dégageait une harmonie rare. Eux deux, ennemis jurés depuis l'enfance, se parlaient de plus en plus. Même s'ils se battaient, ce n'était que pour s'amuser. Sumuan réalisa que Sutan avait changé. Il n'était plus celui qui subissait en silence, comme avant, mais était devenu beaucoup plus ouvert. Auparavant, lorsqu'il subissait une injustice, il ne pouvait que l'endurer. Maintenant, il ne laissait personne lui faire du tort. En réalité, ce n'était pas une mauvaise chose. De plus, Muan comprenait aussi Sutan, bien qu'il cherche toujours des prétextes pour créer des problèmes en apparence. Il n'avait jamais vraiment dépassé les bornes. Les fois où il avait battu peignant au point qu'elle ne puisse plus sortir du lit, c'était surtout elle qui faisait semblant. La personne que Sutan visait réellement depuis le début, jusqu'à la fin, n'était autre que Suen, ce demi-frère de cette famille. Quand donc pourront-ils enfin résoudre leur conflit? Après un moment de chahut, il était temps d'aller à l'entreprise. Il ne restait plus qu'une personne à la maison. Subénian, cette demoiselle oisive, refusant de rester tranquille, cria à la vengeance et suivit également Sutan chez Su Corporation. En y pensant, Subénian venait rarement à l'entreprise familiale. Donc presque personne ne la reconnaissait. Cette fois, à peine arrivée, elle se colla à Sutan sans rien faire, attirant immédiatement de nombreux regards, surtout de la part de ceux qui avaient de mauvaises intentions. Jeune maître Wen, je viens de voir Sutan non seulement arriver en retard, mais aussi amener une étrangère à l'entreprise. Maintenant, ils sont tous les deux assis dans l'espace détente, à discuter et à rire aux éclats. Bien, continue de surveiller. Trouve un moyen pour que ma sœur soit au courant. Su Corporation n'abrite pas les tirs au flanc. Compris. Je trouverai certainement un moyen pour que la directrice vienne les prendre en flagrant délit elle-même. Dans un coin de l'espace détente, un homme d'âge mûr et corpulent observait en secret. Depuis un long moment, Sutan avait attendu plusieurs jours et finalement, Suen passait à l'action. Mais envoyer juste un gros lourdeau comme ça ne valait pas la peine de s'en préoccuper. 2. C'est vraiment ennuyeux. Qu'est-ce que vous avez dit? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous venez de dire que c'était ennuyeux. Vous profitez de moi et vous osez dire que c'est ennuyeux. Je m'en fiche. Vous devez me dédommager pour le préjudice moral. Sutan roula des yeux, stupéfait en regardant la jeune fille en face de lui qui osait l'interpeller si directement. Il se retourna immédiatement et la plaqua sur ses genoux. Je t'avertis, ne me force pas à m'occuper de toi ici même à l'entreprise. Sale type. Tu oses m'intimider. Je dois me venger. T'intimider? Ne calomnie pas ma moralité. Mais ne doute pas non plus de mon goût esthétique. En entendant cela, Subénian le foudroya du regard, furieuse, et se débattit pour se relever. Espèce de sale type. Tu oses me mépriser. Tu as clairement profité de moi. Sinon pourquoi tu ne frappes que mes fesses à chaque fois? Oh là là, quelle injustice. Si je ne frappe pas là où il y a beaucoup de chair, devrais-je peut-être te frapper au visage? Si je laissais une marque, tu ne chercherais pas à me tuer ou te frapper dans le dos. Si par malheur, tu devenais paralysé, tu ne me détesterais pas encore plus? Ou te frapper les bras et les jambes? Mais j'ai peur que par inadvertance, tu n'aies plus là force de marcher ou de tenir tes baguettes. Mais bon, la prochaine fois, je peux changer d'endroit. Tu as d'autres parties assez charnues. La prochaine fois, je viserai là. Souviens-toi juste de ne pas me le reprocher. Après avoir parlé, Sutan fit un léger mouvement de ses genoux, laissant
échappé un rire plein de sous-entendus. Subénian comprit immédiatement où il voulait en venir. Son visage devint rouge de colère. Espèce d'ordure. Je vais te tuer. Sutan n'eut pas le temps de réagir qu'il sentit une douleur fulgurante au bras. Il s'avéra que Subénian le mordait. Oh mon Dieu! Tu es un chien ou quoi? Profitant de sa douleur, elle se dégagea rapidement et lui sauta dessus de manière inattendue. Ses deux mains s'agrippant à son cou, la bouche ouverte, prête à mordre à nouveau. Heureusement, Tan réagit à temps. Sinon son cou aurait certainement pris une belle morsure cette fois. Subénian, tu veux me mordre à mort? Espèce de sale type. Qui t'a dit de m'intimider? Marmonna-t-elle de manière indistincte. Sutan, en colère, lâche-moi tout de suite. Ne me force pas à te frapper pour de vrai. Frappe-moi. Si tu oses me toucher, même si je dois mourir, je t'arracherai un morceau de chair. À ce moment précis, une voix inconnue et pleine de sarcasme retentit près d'eux. Ce petit couple est bien passionné. En plein jour et ils ne peuvent pas se retenir. Les deux tournèrent la tête et virent un homme d'âge maigret, corpulent qui tenait son téléphone et filmait la scène. Subénian sursauta, le visage décomposé. Elle ignora Sutan et se précipita pour arracher le téléphone. Mais l'homme l'esquiva rapidement, évitant sa prise. Sur son visage, un sourire narquois se dessina. Ma petite, tu ne voudrais sûrement pas que vos petites affaires soient rendues publiques, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? On vous connaît. Le gros homme sourit fièrement. Je suis Zhuge Liang, le chef du département des ressources humaines de Su Corporation. On ne se connaissait pas avant. Mais maintenant, on se connaît. N'est-ce pas? En voyant clairement le visage de Subénian, une lueur de surprise passa dans les yeux de Zhuge. Dans sa vie, la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée était la directrice Su Muan. Mais Su Muan était sévère et difficile à approcher. On ne pouvait que l'admirer de loin. Mais la personne en face de lui possédait une beauté qui n'avait rien à envier à Su Muan. Et en plus, elle avait un air espiègle. Pas du tout froid. Une telle femme. Petite amie d'un simple stagiaire. C'était vraiment du gâchis. Zhuge Liang devint encore plus suffisant. Il pensait qu'avec son statut de chef de département, séduire une jeune fille qui ne connaissait rien à la vie serait un jeu d'enfant. Ma belle, pourquoi ne pas venir avec moi? En restant avec un petit stagiaire comme lui, tu devras t'inquiéter pour joindre les deux bouts plus tard. Alors qu'avec moi, tu auras tout ce que tu veux. Vu comment tu es habillé, ça ne doit pas être bon marché. Il a sûrement dû se saigner pour t'acheter une tenue. Comment pourrait-il répondre à tout? Tes besoins? Subénian était sur le point d'exploser de colère. C'était quoi ce genre de personne? Ce gros porc non seulement se méprenait sur sa relation avec Sutan, mais la considérait aussi comme une femme vénale. Espèce de gros porc. Je te conseille de dégager tout de suite. Ne me force pas à te mettre la main dessus. En entendant cela, Zhuge Liang éclata de rire comme s'il avait entendu la chose la plus drôle du monde. Ma belle, entrer dans Su Corporation sans autorisation est déjà une violation du règlement. Notre directrice est réputée pour être intransigeante. Sur la moindre erreur, tu ne veux pas que ton petit ami perde son travail à cause de toi, n'est-ce pas? Sutan intervint froidement. Premièrement, je dois clarifier que je ne suis pas son amant. Elle ne m'intéresse absolument pas. Sutan, qu'est-ce que tu racontes? Subénian ne pouvait plus le supporter. Elle avait une belle silhouette, un beau visage. Pourquoi se faisait-elle rabaisser comme ça? C'était le moment de faire front commun. Et voilà qu'il se tenait là à la mépriser. Espèce d'idiot. Si tu es si fort, va vite régler le compte de ce gros porc pour moi. Sutan jeta un regard indifférent. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est toi qui l'intéresse. Pas moi. Espèce d'idiot. Allons. Arrêtez de jouer la comédie. Votre petite scène de tout à l'heure. Je l'ai filmée. Maintenant, vouloir faire semblant de ne pas se connaître est inutile, dit Zhuge Liang avec empressement. Puis il continua. Au début, j'avais l'intention de signaler ça. Faute. Mais j'ai changé d'avis. Tant que. Ne dites pas tant que. Signalez-le. Sans attendre qu'il finisse. Subénian le coupa froidement. Elle n'accordait aucune attention à ses menaces. Elle voulait voir qui rirait le dernier. Un gros porc qui ose lui marcher sur les pieds. Il a vraiment oublié de quelle famille porte le nom ce bâtiment. Zhuge Liang fut un instant décontenancé et demanda. Perplexe, tu n'as pas peur que ton petit ami perde son travail à cause de toi? Notre directrice est réputée pour sa sévérité. Emph. Je n'ai pas peur. De toute façon, il est. Subénian se retourna et demanda au fait. Tu fais quoi dans l'entreprise? Assistant de la directrice. C'est bien ça. Assistant de la directrice. Subénian retrouva aussitôt son assurance. De toute façon, il est l'assistant de la directrice. Un petit chef de département comme vous. Quel droit avez-vous de le licencier? En temps normal, Zhuge Liang n'aurait fait pas toucher à l'assistant de la directrice. Il
savait très bien que Sutan, d'employé ordinaire fraîchement arrivé, avait été promu rapidement. Il devait certainement avoir des appuis. Mais comparé à Suen, le propre frère de la directrice, alors, il était convaincu que la directrice, étant la sœur de Suen, ne prendrait pas le parti d'un étranger, au détriment de son propre frère. Ma petite, tu penses qu'être l'assistant de la directrice, c'est quelque chose? Si on commet une erreur, on doit quand même être sanctionné. Je suis le chef des ressources humaines. J'ai le droit d'éliminer quiconque est paresseux. Et alors si la directrice le sait, si je dis que je le licencie, il doit partir. Mais si tu acceptes de dîner avec moi, on peut en discuter. Ayant supporté jusqu'à maintenant, Subénian ne put finalement plus se retenir. Elle leva la main et gifla violemment le visage de Zhuge Liang. Zhuge Liang resta figé. Il venait de se faire gifler par une gamine. Salope, tu oses me frapper? Sutan, sauve-moi. Voyant sa silhouette corpulente se ruer sur elle, Subénian, paniqué, se cacha derrière Sutan. Et, gamin, dégage de là où je te frappe aussi. Je vous en prie. Sutan se leva, souriant, et fit un geste d'invitation. Zhuge Liang sourit avec suffisance. Mais Subénian, terrifié, s'agrippa fermement au bras de Sutan, le réprimandant, à voix haute dans l'espoir de l'arrêter. Sinon, ne me reproche pas. Tu as peur des employés de ta propre entreprise. Si ça ne marche pas, appelle ta sœur, pour qu'elle s'en occupe. Je le sais bien. Mais ma sœur n'est pas là. Vite. Il arrive. Subénian tournait autour de Sutan pour se cacher, tandis que Zhuge Liang la poursuivait avec acharnement. Elle courait. Il la poursuivait, comme un oiseau en cage sans issue. Mais à cause de sa corpulence, Zhuge fut bientôt épuisé et haletant. Vous deux, vous vous fichez clairement de moi. Vous le faites exprès pour me provoquer. Espèce de salaud. Je vais vous montrer si vous osez encore vous échapper. Attendez voir. Je vais vous le faire payer. Subénian serra les dents. Espèce de gros porc. Je te le dis. Je suis la sœur de Sumuan. Attends que ma sœur arrive. Tu seras fini. Zhuge laissa échapper un rire méprisant. Ah, la blague du siècle. La 5e demoiselle de la famille Su est une véritable jeune dame de bonne famille. Bien protégée. Au caractère doux et réservé. Comment pourrait-elle être une gamine à la langue bien pendue et effrontée comme toi? Vous osez m'insulter? Attendez de voir comment ma sœur va s'occuper de vous. Bien. Très bien. Vous deux. Vous jouez vraiment bien la comédie. Attendez que la directrice arrive. Je verrai bien. Comment vous vous sortirez de l'accusation de trouble à l'ordre dans l'entreprise? À peine les mots terminés. Bang. D'un coup de pied. Zou. Jules fut projeté à plusieurs mètres, s'écrasant lourdement au sol. Subénian resta figé, regardant le mouvement de retrait de jambes de Sutan. Stupéfaite. C'est Sutan qui l'a frappé? Un seul coup de pied pour envoyer voler un type de plus de 100 kilos comme ça. Elle a du mal voir. Zhuge Liang gisait recroquevillé sur le sol, l'estomac tordu de douleur comme par des vagues. Il était à la fois en colère et souffrant, ne pouvant que se tenir le ventre et gémir, la bouche ne cessant de jurer. Cette scène bruyante attira rapidement l'attention des employés environnants. Beaucoup regardaient Sutan et Subénian avec des regards perplexes, voire un peu apitoyés. Après tout, Zhuge Liang était aussi connu pour être difficile à gérer. Cette fois, s'étant fait frapper, il n'allait certainement pas laisser passer ça facilement. Quelques employés qui connaissaient Sutan ne purent s'empêcher de s'inquiéter. Sutan, ce n'est quand même pas toi qui l'as frappé? Sutan secoua la tête. Ce n'est pas moi qui ai frappé. Ouf. Heureusement. Je pensais que c'était. C'est moi qui lui ai donné un coup de pied. Quoi? Les quelques personnes en face restèrent instantanément sans voix, comme si elles avaient vu un fantôme. Petit Su, tu viens d'arriver. Tu ne sais peut-être pas qu'il est le chef du personnel. Zou. Et que le vice-directeur du groupe est son oncle. Tu t'es mis dans de beaux draps. Oh. Il y a donc ce lien. Sutan sourit légèrement, sans s'en soucier le moins du monde, et se tourna vers Subénian. Ne vous inquiétez pas. Elle est là. Elle réglera tout. Après tout, c'est elle qui a frappé la première. Elle. Tous les regards se tournèrent vers Subénian, comme s'ils ne comprenaient pas ce qu'une petite fille pouvait bien faire. Le visage de Subénian passa du vert au blanc. Elle ne s'attendait pas à ce que Sutan la trahisse de la sorte. Espèce d'idiot. Non seulement tu ne m'aides pas, mais en plus, tu rejettes la faute sur moi. Je t'ai aidé. Non? Ne lui ai-je pas donné un coup de pied pour toi? Toi, espèce de sale type. Sans se soucier des alentours. Subénian, folle de rage, se mit à sauter et à marteler de coups le corps de Sutan. Aujourd'hui, si elle ne reprenait pas un peu le dessus sur Sutan, elle serait frustrée pour le reste de sa vie. Le plus misérable en ce moment devait être Zhuge Liang. Il avait été frappé et avait mal.
Et pourtant, les deux fauteurs de troubles flirtaient devant lui. Vous deux, je ne laisserai pas passer ça. Je ne vous pardonnerai certainement pas. En entendant cela, Subénian ne se laissa pas démonter, comme si quelqu'un n'avait peur de vous. Je veux bien voir qui, dans ce bâtiment, oserait me toucher. D'accord. Alors laisse-moi te montrer si je peux te faire quelque chose. Une voix froide et pleine d'autorité retentit soudainement. Un homme d'âge mûr au visage sévère s'avança, son regard perçant fixant Subénian. C'est vous qui osiez parler avec arrogance tout à l'heure. Vous avez osé frapper mon neveu. Aujourd'hui, je vais vous montrer si, moi, le vice-directeur, j'ai la capacité de m'occuper de vous ou non. Juste au moment où tout le monde pensait que la situation était désespérée, une autre voix glaciale retentit. Vice-directeur Zhu, vous avez bien de l'assurance. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de. La personne qui venait d'apparaître n'était autre que Sumuan, la directrice de Su Corporation. En voyant sa grande sœur apparaître, Subénian fut comme sauvé et se jeta immédiatement dans ses bras, les larmes aux yeux. Ma sœur, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venue, il m'aurait harcelé à mort aujourd'hui. Sœur, grande sœur, les gens autour, stupéfaits, regardèrent tous Subénian avec des yeux incrédules. Mais qu'est-ce qui se passe? N'aurais-tu pas utilisé ton statut pour intimider les autres? Sumuan regarda sa sœur dans ses bras, non sans une pointe de doute, connaissant bien le caractère têtu et rebelle de Subénian. Subénian, tellement lésée qu'elle faillit pleurer, expliqua à voix haute, pas du tout. C'est clairement ce gros porc qui m'a harcelé en premier. Je n'ai pas accepté, et il a même voulu me mettre la main dessus. Ma sœur, tu dois me rendre justice. Quoi? Ce n'est pas là un comportement de brute qui abuse de sa force pour opprimer les autres. Sumuan était furieuse, son regard acéré fixé sur le fauteur de troubles. Chef, Zhu, vous ne comptez pas donner d'explication. Zhu Zholiang pâlit, la panique au cœur. Su Corporation est une entreprise familiale. Le président du conseil d'administration ne se montre que pour les décisions importantes. En réalité, c'est Sumuan qui détient le vrai pouvoir. Même le président, qui est son père, doit suivre son avis sur la plupart des questions. Qui aurait cru que cette fille ne mentait vraiment pas? Il s'était trompé de personne. S'il avait su qu'elle était la sœur de la directrice, même avec 10 fois plus de courage, il n'aurait pas osé la toucher. Voyant Zhu Zholiang, silencieux, Zhu Dai, son oncle et vice-directeur, s'empressa d'intervenir pour apaiser la situation. Directrice Su, ce n'est sûrement qu'un malentendu. Le chef Zhu a juste vu une inconnue entrer dans l'entreprise et se comporter de manière inappropriée. Alors il est intervenu pour la réprimander. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit la 5e demoiselle. Tout n'est qu'un malentendu. En entendant cela, Zhu Zhel resta perplexe. Il n'en avait pas informé son oncle. Comment son oncle était-il au courant? Oncle? Zhu Dai coupa la parole au chef Zhu. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Zhu Zholiang comprit immédiatement que son oncle essayait de le couvrir. Alors il n'osa pas en dire plus. Mais Su Muan n'était clairement pas satisfaite de cette réponse. Elle savait que ce n'était pas la vérité qu'elle voulait entendre. Vice-directeur Zhu, je sais que le chef Zhu est votre neveu. Mais si vous comptez trouver une excuse bidon pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, c'est un peu exagéré. Comportement inapproprié. Le regard de Su Muan devint encore plus glacial. Elle dit avec colère Zhu Zholiang. Vous avez harcelé ma sœur, en premier. Et maintenant vous osez calomnier son honneur. Avez-vous oublié que ce bâtiment porte le nom dessus? Non. Non. Ce n'est pas ça. Directrice. Je n'ai pas fait ça. Je ne l'ai vraiment pas fait. C'est clairement eux deux qui flirtaient en plein jour. J'avais juste peur que cela nuise à l'image de l'entreprise. Alors je suis intervenue. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Voyant que la situation tournait mal, Zhu Zholiang sortit précipitamment son téléphone et lança la vidéo qu'il avait enregistrée. Dans la vidéo, bien que ce ne soit qu'un angle de vue arrière, la silhouette dessus, baignant assise sur les genoux de Sutan, penchée près de son cou, donnait l'impression d'une grande intimité. Le visage de Su Muan s'assombrit immédiatement. Elle attrapa l'oreille de Subénian et gronda « Explique-moi ça ». Subénian était au bord des larmes. « Ma sœur. Non. Ce n'est pas ça. C'est faux. C'est sûrement faux. Subénian. Tu me prends pour une idiote. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que. Ne fais pas de suppositions stupides. Sutan, ne pouvant plus supporter, l'interrompit. Peu importe ses intentions. Elle ne m'intéresse pas. Réfléchis un peu. Tu ne sais pas